Dans cette vidéo, je vais corriger 3 de vos dessins. Vous me les envoyez sur mon Instagram et je vous invite à m'envoyer vos propres dessins pour les prochains épisodes. Le concept est très simple, vous m'envoyez des dessins, j'essaie de les corriger avec mon avis, avec mon expérience. Bien sûr, petit disclaimer, je préviens, je ne suis qu'un amateur, donc vous aurez mon avis d'amateur, je ne suis pas un pro, mais je pense que mes conseils peuvent être utiles à certains débutants, donc je vous invite à regarder cette vidéo. Que vos dessins soient dans la vidéo ou non, n'hésitez pas à la regarder, peut-être que les conseils pourront vous être utiles. Sur ce, c'est parti sans attendre, on va passer aux 3 dessins. J'ai donc sélectionné 3 dessins, celui-là, celui-là et celui-là. On va donc commencer par le dessin DBZ. Pour ces 3 dessins, je vais d'abord citer les points faibles et les points forts du dessin avant d'essayer de le redessiner et d'apporter une correction qui pourra vous être utile. Donc pour ce dessin, pour citer les points forts, on va surtout citer les très bonnes proportions, elles sont bien respectées. Et aussi un très bon point, c'est l'ancrage qui est très propre. Très propre dans le sens où vraiment les traits sont très droits, très propres, mais on va voir aussi que dans les points faibles, son dessin manque d'ombre et de lumière. En effet, il est un petit peu terne, il manque de couleur et également d'appuyer sur l'ancrage pour essayer de donner un dynamisme avec des épaisseurs différentes. Là, on voit que le trait est uniforme. Alors, le dessin va être très propre, mais ça va manquer un petit peu d'esthétique pour rendre cela plus dynamique. Maintenant que tout ça est dit, c'est parti pour le dessin. Je prends donc ma feuille, mon crayon et c'est parti. Je fais d'abord un petit croquis très simple avant de pouvoir attaquer l'ancrage. Je prends mes liners et c'est parti. Donc là, comme je disais, il va falloir faire un ancrage plus dynamique. Donc là, c'est ce que je vais essayer de faire. Comme vous voyez, il y a des traits que j'ai repassés qui sont beaucoup plus noirs. Et je trouve que cela donne une impression de profondeur. Ça marque les éléments. Là, on voit par exemple que le cou semble un peu plus marqué. On a l'impression qu'il est plus présent. On voit qu'à l'ancrage, personnellement, je trouve ça mieux. N'hésitez pas à me dire votre avis chaque fois en commentaire. Maintenant, on va passer à la colo et c'est parti. On va donc commencer avec les couleurs simples et puis ensuite on va attaquer les couleurs de la peau. Toujours d'abord en prenant la couleur la plus claire. Là, je vais travailler en zone, c'est-à-dire que d'abord je vais les délimiter, après les remplir. Là, je laisse volontairement du blanc un petit peu partout parce que c'est la particularité du style de ce genre de dessin comme Dragon Ball, c'est d'avoir des grandes zones de lumière comme ça et je trouve ça intéressant de les laisser. Et on va aussi rajouter des zones d'ombre et voilà ce que ça donne. Je trouve que ça marche très très bien simplement avec 3 couleurs. Là, on va pouvoir faire des ombres aussi un petit peu partout, dans les yeux, sur les dents. On va aussi colorer tout l'intérieur en mettant des ombres encore une fois. Et puis ensuite on va pouvoir s'occuper des cheveux d'abord avec un jaune un peu clair, avant d'ensuite en prendre un plus foncé pour ajouter des effets et de la profondeur. On passe donc de ce dessin qui manquait un peu de couleur, qui était un peu terne, à ce dessin. Personnellement, je pense que l'avoir amélioré puisque les ombres sont beaucoup plus intéressantes et maintenant on peut rajouter, grâce à ce stylo blanc, des petits effets qui vont totalement changer le dessin. Vous allez voir que simplement en rajoutant des petits traits blancs par-ci par-là, ça donne vraiment beaucoup plus de texture et beaucoup plus de lumière au dessin, donc il est plus agréable à regarder. Maintenant, on va passer au suivant. Bien, maintenant on va passer au deuxième dessin, le dessin d'Itachi. Pour celui-là, pour les points forts, on a surtout la coloration. On remarque qu'il y a plutôt de bons aplats, la colo est plutôt gérée. Donc ce que tu vas donc devoir corriger sur le dessin, ce sont les ombres et les lumières, les proportions et les cohérences dans le dessin. Pour les cohérences, je veux dire que par exemple à certains niveaux, tu vois que le cou n'est pas aligné par rapport à l'épaule, donc ça pourrait être géré très facilement. Ou par exemple, l'épée n'est peut-être pas très bien placée, enfin on va voir tout ça, c'est parti pour le dessin. Je commence donc mon croquis par faire la forme du visage par des formes géométriques. C'est super important parce que ça permet d'avoir une espèce de base où je pourrais placer tous mes éléments autour. Si vous oubliez ça, vous allez commencer le dessin par un détail et la forme globale va en fait être complètement bizarre. Là, cette fois, je peux commencer à faire mes détails. Là, je fais une croix sur le crâne et je relie les cheveux. C'est une technique qui permet d'avoir une coupe qui était plutôt adaptée, plutôt esthétique. Parce que sur le dessin, quand on essaie de corriger, les cheveux étaient très droits. Enfin, il y avait quelque chose de pas naturel, alors que là, on a quelque chose de plus aérien, etc.
Voici ce que donne donc le croquis. On va pouvoir passer à l'ancrage, cette fois à la plume, parce que j'avais envie. Ça va nous permettre de pouvoir faire plein de petits détails très sympas et donner de la profondeur au dessin. Je vais pas mal jouer sur les hachures, faire beaucoup de traits parce que ça donne de la texture au dessin et personnellement je suis très friand de ce genre de technique et aussi ce que ça rend et franchement je suis plutôt fan. Maintenant on va pouvoir passer à la colo. Donc là rien à dire vu que son dessin était plutôt bien, la mienne va passer plutôt rapidement mais voilà, je vous la passe et je vous propose aussi mes techniques. On passe donc de ce dessin à celui-ci. J'espère que vous l'appréciez, n'hésitez pas à me dire donc dans les commentaires aussi si vous pensez que je l'ai assez amélioré et si j'ai appuyé sur les bons points. Maintenant on passe au suivant. Enfin pour le dernier dessin on va attaquer le personnage de Marco. Pour ce dessin, que dire des points forts et des points faibles? Pour les points forts, on remarque surtout une très belle colo et un mélange de textures très intéressant entre différents outils. Ce qu'il va devoir surtout falloir corriger sur ce dessin, ce sont les proportions du corps et aussi la composition. Parce qu'on a l'impression que le dessin est très chargé, on a l'impression qu'il y a des éléments qui embrouillent un petit peu la vision et on va corriger tout ça. C'est parti! Pour celui-là, je vais donc commencer en dessinant mon visage avec des formes géométriques et aussi placer le corps parce que c'est hyper important, ça permet de respecter les bonnes proportions. Donc là ça me permet de placer mes muscles en utilisant des formes géométriques qui schématisent le corps humain, que vous pouvez d'ailleurs travailler de votre côté et c'est en tout cas la technique que j'utilise et après je peux simplement placer mes détails super facilement. Je fais pareil pour le visage et je vais pouvoir passer à l'ancrage. Encore une fois à la plume G. Je trouve ça vraiment très agréable de dessiner avec ça et en plus les rendus sont top. Je vous laisse donc apprécier le speed drawing. Maintenant que c'est fait, on passe à la colo. Donc la colo, je vais essayer de rester sur ce qu'il a fait lui, mais tout en quand même rajoutant ma patte et en essayant de faire des ombres, etc. et respecter donc une espèce de lisibilité sur le dessin pour éviter qu'il soit trop chargé. Finalement, j'ai essayé de travailler deux effets pour les espèces d'ailes en forme de flamme et une version plus chargée et une version plus simplifiée et je pense que je préfère celle-là puisque celle-là en effet je trouve que ça purifie le dessin donc contrairement à celle-là donc qui est plutôt pas mal mais au final il y a beaucoup d'éléments, enfin c'est un peu plus brouillon alors que je trouve que celle-là est plus sympa. Et voilà, on vient de finir le dernier dessin à corriger, j'espère que la vidéo vous a plu personnellement, j'ai kiffé ce dessin. Ça y est, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir pour votre soutien. Je vais faire de nouveaux épisodes si ça vous plaît, donc n'hésitez pas à bombarder la barre de like et à m'envoyer vos dessins sur ce Instagram et je pourrais peut-être sélectionner le vôtre. Sur ce, j'espère que mon avis vous aura été utile, que vous aurez pris certains conseils, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, à bientôt pour de prochaines vidéos, c'était la Family, ciao!